Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. Pour ma part, moi, je travaille dans un métier opérationnel où je suis pas du coup, directement rattachée dans la direction environnement et j'avais envie quand même d'échanger avec, mes collègues et de pouvoir regarder ce qu'on peut faire, comment on peut être mieux et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir aussi ouvrir un dialogue avec nos dirigeants en direct et de manière non managériale, d'avoir, une liberté de remonter nos étonnements, sur certains discours de l'entreprise. Et pour moi, du coup, c'était plus parce que dans les sujets qu'on nous demande de traiter dans l'environnement, dans la direction environnement, on ne peut pas traiter tous les sujets qu'on aimerait et finalement, l'ouverture vers ce collectif et notre participation peuvent nous permettre d'aller un peu plus loin, du coup, de traiter ou de discuter au moins, d'amener des sujets qui ne seront pas directement dans les missions de la direction environnement. Ok, donc pour toutes les deux, finalement, c'est de pouvoir parler de sujets dont vous parlez pas sur votre poste. Même pour toi, Delphine, qui traite ce sujet de l'environnement au quotidien, il y a encore des sujets dont tu veux parler et qui font pas partie de ton quotidien. Oui, c'est ça. Et du coup, pour en revenir aussi à ta question sur l'éco-responsabilité, est-elle la chasse gardée de la direction environnement ? Non, la direction environnement est un chef d'orchestre, comme on vient de le dire, mais c'est pas une chasse gardée. On a d'autres directions, par exemple la direction innovation, qui peut aussi mener des projets environnement. Et en fait, on a chaque direction, et notamment les directions plutôt terrain, qui vont pouvoir mettre en place des solutions environnementales et essayer de les promouvoir, de les montrer, etc. Ok, donc ça va un peu dans les deux sens, c'est-à-dire que toi, ta direction, elle a sa feuille de route, elle a ses objectifs et elle va proposer à chaque métier de les décliner, mais chaque service peut aussi avoir de bonnes idées, même si c'est pas tout à fait aligné avec la feuille de route et mener des actions pour l'environnement. Tout à fait. Est-ce que la légitimité, c'est un problème pour toi quand justement, tu veux faire remonter des choses ou que tu as une idée d'amélioration? C'est-à-dire que parfois, j'ai échangé avec des salariés qui disent que ben voilà, l'écologie, ça les intéresse, ils se sont intéressés à plein de sujets perso, ils ont fait des fresques, etc. Mais ils se sentent pas forcément complètement formés et du coup pas forcément complètement légitimes pour challenger leur entreprise ou faire remonter des choses. En fait, c'est pas toujours facile de savoir si, une solution qui nous paraît, plus écologique, par exemple, elle l'est vraiment. Est-ce que toi, tu as cette sensation des fois? Oui, moi je trouve que la question de la légitimité, c'est une vraie question et ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que, même auprès de mes collègues, enfin d'une équipe, si on passe trop de temps à parler d'environnement, on va perdre de la crédibilité même dans notre, légitimité technique à aborder les projets, Mmh. industriels et dans l'autre sens, comme tu dis, quand on remonte à un étonnement environnemental auprès d'un comité de direction, faut être sûr qu'on n'est pas en train de se perdre dans des détails qui finalement ne sont pas des sujets importants mais d'où l'intérêt du collectif, je trouve, c'est qu'effectivement au sein de notre collectif, moi je pense qu'on peut partager nos étonnements en disant: «Bah, j'ai vu que l'entreprise allait dans ce sens-là ou proposait cette direction. Je suis étonnée», si jamais on sent que c'est quelque chose qui est porté par un groupement de personnes, ça vaut peut-être le coup juste de, voilà, de remonter en disant: «Bah, voilà, nous, ça nous a étonnés» et je trouve que des fois, quand on remonte à l'entreprise sans dire: «On est des experts, on sait que c'est pas comme ça qu'il faut faire», je trouve qu'on est légitime à dire: «Ça nous étonne». Je pense que quand tu essayes de proposer une autre façon de faire, faut déjà montrer que la façon historique de faire, tu l'as assimilée, que tu as réussi à comprendre pourquoi, aujourd'hui on fait de cette manière-là, pour telle raison. Parce que sinon ça peut être un peu ça peut être, mal perçu et effectivement, sur la partie environnementale, c'est un sujet. Ça veut dire, si tu parles que de ça et que tu prends pas en compte les autres problématiques, que parfois ont aussi tes collègues et cetera, on peut finir par ne plus t'écouter, en fait, ne plus t'entendre. On peut vite avoir la casquette de la personne qu'on n'écoute plus parce qu'elle va donner des conseils.
C'est ça, finalement, il faut être encore plus compétent sur les missions qu'on a en montrant qu'on maîtrise vraiment tout et que du coup, on peut apporter aussi des évolutions environnement. Et c'est là où on arrive un peu plus à être légitime Mmh. que... Ouais, d'abord asseoir sa légitimité technique et ensuite venir apporter des choses. C'est ça. Ouais. Oui, je pense qu'en effet, c'est valable pour l'environnement, mais pour plein Oui. d'autres sujets qu'on voudrait apporter dans son métier. Est-ce que ça a un côté un peu, je sais pas, un côté un peu stressant d'être toujours dans cette position à essayer de pas se sentir jugé ou d'être suffisamment légitime? Moi, je trouve que c'est stressant dans le sens où il faut on s'impose d'être irréprochable sur notre activité pour pouvoir apporter des choses qui nous paraissent essentielles. Et c'est là où je trouve que c'est plutôt stressant parce qu'on a l'impression de devoir fournir 2 fois plus de travail pour montrer qu'on est compétent et qu'on a réfléchi en termes environnemental et que pour apporter tout ce qu'on veut apporter. Ouais, c'est un challenge supplémentaire quand même. Oui, c'est ça. Comme si on devait fournir 2 fois plus de travail que tous les autres parce que pour pouvoir apporter notre vision environnementale et C'est quoi le risque finalement d'être catalogué, de pas être pris au sérieux? moi je dirais que oui, c'est d'être catalogué. J'ai déjà eu le cas où j'ai voulu apporter des nouvelles actions et on m'a dit ah non mais toi c'est bon l'écolo on en a marre. Hmm. Du coup ben derrière il a fallu prouver que tout ce que j'apportais était en conséquence de tout ce qui était fait avant, il réfléchit et que je savais ce qui avait été fait avant, ce qui était fait avant apportait quelque chose, ce que ça apportait, mais comment il fallait le modifier. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao!